Et bonjour à tous et à toutes. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la confiance en soi. La confiance en soi est un sujet qui est extrêmement vaste, qui englobe beaucoup de choses, et lorsqu'on la maîtrise, cela peut changer notre vie. On va définir plusieurs items. Donc au début, ça va être qu'est-ce que la confiance en soi et qu'engendre tout ce qui va être dû au manque de confiance. Et ensuite, nous allons voir comment faire pour apprendre à avoir confiance en soi. Déjà, qu'est-ce que la confiance en soi? C'est tout simplement notre croyance dans notre capacité à faire les choses. Si vous manquez de confiance en vous, vous avez l'habitude d'entendre cette petite voix qui vous dit ⁇ Je ne suis pas capable de, jamais je n'y arriverai ⁇ ou alors ⁇ Je n'ai pas les compétences ⁇ Attention, la confiance en soi est différente de l'estime de soi. Bien sûr, les deux sont liés. Toutefois, l'estime de soi est telle notre croyance dans notre capacité d'être et non plus de faire. Que ressent-on lorsqu'on a un manque de confiance en soi? Forcément, votre vie elle est teintée d'émotions et de sensations qui peuvent être difficiles à vivre sur le long terme. On retrouve le sentiment d'être incompris, la sensation de ne pas être aimé, l'impression d'être inférieur aux autres, le sentiment de culpabilité face à votre immobilisme, la peur du regard des autres et bien sûr la peur de la critique. Mais alors, comment se traduit ce manque de confiance en soi au quotidien? En effet, notre inconscient met en place diverses stratégies de défense pour éviter d'être submergé par ces émotions liées à la peur d'agir. Parmi elles, on peut retrouver la difficulté à prendre une décision, une procrastination pour retarder un passage à l'action, une paralysie face à l'action, voire même une attitude fuyante, une stratégie d'évitement, un repli sur soi et bien sûr un comportement qui est autodestructeur. La conséquence est simple. Le manque de confiance en soi impacte tous les domaines de notre vie, jusqu'à altérer notre santé mentale. Deux domaines dans notre vie qui sont importants pour un grand nombre de personnes sont en premier touchés par ce manque de confiance. Ça va être les difficultés en amour. En effet, étant plus influençables, les personnes ayant un manque de confiance en elles sont la proie des manipulateurs. On peut donc se retrouver plus facilement en couple avec une personne mal intentionnée ou sous l'emprise d'une perversion narcissique. On aura d'autant plus de mal à s'en extraire du fait de notre incapacité à agir. Au-delà de ce risque, le fait de rencontrer de nouvelles personnes, dans toutes circonstances et tout lien qu'ils puissent avoir, et d'engager une discussion, n'est pas mince affaire pour une personne qui manque de confiance en elle. Beaucoup préfèrent donc abandonner l'idée. De ce fait, on se ferme aux opportunités d'une possible belle histoire. Le deuxième domaine sera donc le travail. En effet, le manque de confiance au travail est un véritable frein à notre carrière. Ce déficit nous pousse à rester dans notre zone de confort. La fameuse zone de confort, j'aurai un thème spécifique dessus, qui sera très important de comprendre et de vivre. Alors qu'un nouveau projet intéressant se profile, on va préférer ne pas se manifester par peur d'échouer. Lors des réunions, par peur d'être jugé. On fait preuve de tellement de discrétion qu'il est extrêmement difficile pour nos supérieurs et nos collègues de pouvoir percevoir notre valeur. De ce fait, comment pouvons-nous agir pour acquérir cette confiance? Comment parvenir à garder confiance dans ce que l'on fait? Pour cela, nous aurons donc 5 grandes actions à mettre en place. On va parler de la première, qui pour moi est l'une des plus importantes. C'est le fait d'arrêter de se comparer. Certes, nous vivons en société et en tant qu'être humain, nous avons besoin des autres. Mais il faut cesser de vivre à travers le regard des autres. Il faut cesser de vous comparer aux autres. Tout simplement car les autres ne sont pas vous. Ils ne peuvent donc pas vous dire ce que vous êtes capable de faire ou non, ou qui vous êtes. Cela fonctionne dans l'autre sens également. La comparaison est malsaine. Je vais vous donner 2 petits exemples. Regardez une maman qui vient chercher ses enfants tous les soirs à l'école. Elle est au top, toujours bien habillée,
toujours en forme. Et de se dire, mais comment est-ce qu'elle fait pour être toujours impeccable alors qu'on a l'impression que moi je sors du lit. Ou encore avec une collègue de travail qui a toujours le sourire, qui passe bien avec tout le monde et qui ne paraît jamais débordée. Que savez-vous de leur vie, de ce qu'elles font le soir, de ce qu'elles font la nuit, de qui elles sont réellement et de ce qu'elles endurent dans leur vie? Dans la société, nous montrons que ce que nous voulons montrer. Cela n'influe pas la réalité. Il n'y a donc aucun, et je dis bien aucun, attrait positif à se comparer. La deuxième clé sera bien sûr le fait de sortir de sa zone de confort que je vous ai parlé précédemment. Afin de gagner confiance en soi, il faut vraiment sortir de cette zone de confort qui nous enferme, qui nous berce. Attention toutefois à ne pas tenter des pas de géant qui vous propulseraient trop loin de cette zone dans laquelle votre cerveau se sent en sécurité. Oui, c'est bien votre cerveau qui vous guide l'ensemble. Attention, tu es en danger, tu vas où là? On ne connaît pas cette zone, c'est risqué. Et si on n'y arrivait pas, etc., etc. Notre cerveau est un miracle. C'est un outil extraordinaire, mais qui sur certains points est resté à l'âge des dinosaures. Il se comptait dans les habitudes mêmes. Si oui, vous épanouissez pas, lui, ça va. Il est peut-être en mode automatique. Donc pour en revenir à la confiance en soi, comment apprendre à avoir confiance en soi? Tout simplement en avançant un pas après l'autre, en effectuant des toutes petites sorties de la zone de confort, des petites actions qui peuvent être qualifiées à la limite de désagréables, mais pas plus que ça. Ne cherchez pas à aller vers ce qui vous bloque d'un seul coup en frontal. Avancez sur le chemin doucement mais sûrement. En agissant avec douceur et délicatesse, vous progresserez avec plus de sérénité et votre cerveau vous en remerciera. Il prendra ainsi connaissance de nouvelles sensations agréables qui l'aideront à élargir sa zone de confort et ainsi de suite. Ce qui nous amène à la troisième clé, c'est celle de célébrer ses victoires. En effet, le fait d'avoir sorti de sa zone de confort, d'avoir fait un pas, vous devez vous en féliciter. En effet, oui, félicitez-vous de vos progrès, de vos avancées, de vos victoires. Qui d'autre le fera? Personne. N'attendez pas que votre boss ou votre mari vous dise « Waouh, c'est génial ce que tu as fait !» Dites-le vous à vous, récompensez-vous vous-même. Vous avez le devoir de vous récompenser lorsque vous dépassez, lorsque vous atteignez votre objectif et que vous allez au bout d'un projet. Avant même de débuter ce projet ou d'avancer sur cet objectif, fixez-vous une récompense. Ok, lorsque j'aurai terminé sur le dossier sur lequel je travaillais, je m'offre le petit jean bien sympa que j'ai vu la dernière fois. Bien évidemment, vous pouvez le célébrer de la manière que vous souhaitez. Cela reste que des exemples. Et vous verrez qu'en prenant l'habitude de célébrer vos victoires, vous aurez de plus en plus envie d'en avoir des victoires. Ce qui nous amène à notre quatrième point. Le fait de sortir donc tout doucement de la zone de confort, de célébrer ses victoires au fur et à mesure, de prendre conscience de notre potentiel, ça fait prendre conscience de ses qualités. Et je dis bien d'en prendre conscience. Le but est d'en prendre conscience afin d'accepter vos qualités. Et oui, des qualités, vous en avez beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Même si vous n'en avez pas conscience. Vous avez un petit exercice. Si vous n'arrivez pas à les voir, ces qualités, demandez à votre entourage de vous donner 5 de vos qualités. Si pour vous 5 c'est trop, demandez-en 2. Et vous allez voir que beaucoup de différentes qualités vont arriver sur vous. Car même si vous ne le voyez pas encore, les personnes qui vous côtoient, elles ont vu. Vous pouvez aussi réfléchir aux compliments que vous avez déjà reçus. Qu'est-ce qu'on vous a déjà dit dans votre vie? Peut-être même encore la semaine dernière ou hier, même aujourd'hui.
Listez toutes ces qualités pour les garder à portée du regard. Relisez-les souvent, cette liste, et imprégnez-vous de ces mots. Acceptez ces qualités. Ce sont les vôtres. Ce qui nous amène à la 5e clé, qui est d'apprendre à utiliser ses forces. Car oui, même si vous en doutez, vous avez des forces. Il faut apprendre à comprendre leurs valeurs, à les mettre en avant et à vous positionner grâce à elles. Et souvent, vous allez voir que vos forces, ce sont des choses qui sont ultra naturelles pour vous, mais pas forcément naturelles pour quelqu'un d'autre. Une fois que vous les avez décelées, vous savez à présent vous en servir en prenant conscience de ce que vous faites et de comment vous le faites. Ainsi, vous pouvez les mettre en action et gagner en confiance dans ce qui est mis en place au quotidien. J'espère que ce podcast vous a fait du bien à écouter, vous a permis de réaliser des petites choses et vous donner envie, tout simplement, de révéler votre plein potentiel et d'être bien avec vous-même. De mon côté, donc je suis spécialisé dans la confiance en soi et dans l'acceptation d'un chemin de vie. Si vous avez la moindre question, le besoin d'échanger, une interrogation, sachez que je propose automatiquement une préséance de découverte de 20 minutes qui vous permet de votre côté de m'expliquer votre besoin d'accompagnement et votre attente finale, et de mon côté de cibler le meilleur accompagnement possible pour vous. Soyez fiers de vous, mettez les actions en place, et je vous souhaite une excellente journée.